Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Axel découvre des produits dopants dans le sac d'Ethan et David est le premier petit ami d'Anaïs. Quant à Billy, elle tombe sous le charme de Joachim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 9 septembre dans Ici tout commence. Axel découvre des produits dopants dans le SAC d'Ethan. Axel est toujours sans nouvelles de Solal depuis la veille. Jasmine lui conseille alors de lui laisser un peu de temps pour accepter la situation et passer à autre chose. De son côté, Solal se sent comme une bête de foire. Il a l'impression que tout le monde le regarde différemment depuis qu'ils sont au courant. Ambre essaie alors de lui remonter le moral mais en vain. L'étudiant craint que les professeurs le traitent autrement et qu'il décide de ne plus rien lui confier. Cependant, elle lui fait remarquer que Tessier a été très exigeant avec Mehdi quand il était malade et que ce sera sûrement la même chose pour lui. Puis, lorsque Tom les rejoint, Solal décide de partir. L'élève de deuxième année admet qu'il a fait une erreur en l'accusant, mais selon lui, ce n'est pas si grave. Ambre lui conseille de rapidement changer de comportement puisqu'il est en train de se mettre tout l'institut à dos. Cependant, le jeune homme est bien déterminé à découvrir qu'il a agressé. Un peu plus tard, Tom a une idée pour découvrir qui se dope à l'institut, faire un test salivaire à tous les étudiants. Il fait d'ailleurs remarquer au chef Tessier qu'il ne peut pas laisser impunément un élève prendre des substances illicites au sein de l'école. Cependant, le directeur ne se laisse pas influencer et estime que les produits trouvés dans le mobile home et son agression ne sont pas forcément liés. Pendant ce temps, les étudiants en première année sont en cours de pâtisserie avec la chef Cardonnet. De son côté, Ethan a du mal à réaliser un sabayon aux grands dents de sa mère qui n'hésite pas à lui mettre la pression. Samia lui propose alors gentiment son aide mais il l'envoie méchamment promener. Un peu plus loin, Axel les observe. Après le cours, Axel tente de faire comprendre à Ethan qu'il ne peut pas exceller et qu'à ce rythme, il ne va pas tenir longtemps. Cependant, le fils Cardonnet lui explique qu'il n'a pas le choix, soit il est premier, soit il n'est rien. Le neveu Tessier remarque alors que son ami tremble légèrement. Quand il le lui fait remarquer, Ethan se braque et préfère partir. Axel commence à douter peu à peu d'Ethan. En effet, le fils Cardonnet ressent plusieurs effets secondaires liés aux produits dopants, ce qui le laisse penser qu'il a fait exprès d'accuser Solal. Cependant, il ne souhaite pas l'accuser à tort et sait pertinemment qu'il ne trouvera rien dans son casier puisque son oncle peut à n'importe quel moment en avoir l'accès. Il est alors convaincu qu'Ethan cache les médicaments sur lui et a alors une idée pour en avoir le cœur net. Le jeune homme peut bien entendu compter sur l'aide de Jasmine. L'alarme incendie retentit pendant leur cours de cuisine. Axel en profite alors pour fouiller dans la sacoche d'Ethan et trouve malheureusement quelque chose. Axel et Jasmine confrontent sans attendre Ethan. Le neveu Tessier a découvert une plaquette de produits dopants dans sa sacoche, ce qui ne laisse pas de place au doute. Dans un premier temps, le fils Cardonnet pense qu'il s'agit des médicaments trouvés dans le mobile home, puis il comprend que son ami a fouillé dans ses affaires.
Le jeune homme leur assure qu'il ne prend pas de substance et qu'il n'a pas agressé Tom, mais Axel refuse de le croire. Le neveu Tessier compte d'ailleurs ne pas le lâcher tant qu'il n'aura pas dit la vérité. David est le premier petit ami d'Anaïs. Anaïs est préoccupée puisqu'elle pense avoir vexé son petit ami la veille en riant aux blagues de David pendant le jeu de rôle. Elle craint d'ailleurs qu'il la considère à nouveau comme une personne immature, ce qui l'inquiète. Puis, elle confie à Salomé avoir un passé commun avec le nouvel étudiant puisqu'ils étaient au lycée ensemble. Cependant, la jeune femme n'entre pas dans les détails. Et à ce moment-là, elle reçoit un message étrange de la part de David et prétexte alors à sa meilleure amie de devoir partir pour donner un coup de main à Lisandro. David s'occupe de la plonge dans une tenue des plus surprenantes puisqu'il a coupé son pantalon pour laisser entrevoir ses fesses. Si le jeune homme pensait qu'Anaïs rentrerait dans son jeu, ce n'est pas du tout le cas. Lisandro les surprend ensuite en pleine conversation. Sa petite amie prétend alors qu'il s'expliquait à propos de son comportement lors du jeu de rôle. Quant à David, il fait semblant de s'excuser auprès d'elle pour son attitude déplacée. Puis, après le départ du professeur, Anaïs lui conseille vivement de se changer avant d'être viré. Un peu plus tard, David tente de comprendre la réaction de son ancienne amie. La jeune femme lui avoue alors être en couple avec Lisandro depuis déjà quelque temps. L'étudiant tombe des nues et réalise qu'ils ne sont plus du tout amis. Anaïs lui balance qu'ils ne se fréquentent plus depuis longtemps et qu'il ne reste entre eux qu'un simple souvenir qu'elle n'a pas envie de remuer. De son côté, David aimerait bien repartir de zéro avec elle. Au loin, Salomé les aperçoit et comprend qu'ils sont finalement assez proches. Salomé questionne ensuite Anaïs. La jeune femme est au pied du mur et lui fait une lourde révélation, David est en réalité son premier petit ami. Cependant, quand ils étaient en couple, ils faisaient n'importe quoi comme sécher les cours ou tendre des pièges aux professeurs. De son côté, Salomé est très étonnée surtout que le jeune homme a déjà une grosse réputation à l'institut. Anaïs prétend ensuite qu'ils se sont séparés car elle avait envie d'autre chose, mais sa meilleure amie sent qu'elle cache quelque chose. Billy tombe sous le charme de Joachim. Billy n'arrive pas à lâcher Joachim du regard. La jeune femme tombe sous son charme et essaie de capter son attention mais en vain. Elle tente alors le tout pour le tout puisqu'elle prétexte un problème d'électricité dans sa chambre pour le revoir. Un peu plus tard, Billy dévisse une ampoule avant l'arrivée de Joachim. Le directeur technique de l'institut fait quelques vérifications pendant que l'étudiante le questionne sur sa vie sentimentale. Et d'après ses réponses, elle se met en tête qu'il est célibataire. Dans le parc, Billy croise une nouvelle fois Joachim et le remercie chaleureusement pour son aide. Cependant, il l'arrête tout de suite car il a bien compris son petit manège. Le technicien lui explique alors qu'il n'est pas disponible. De son côté, Elliot assiste à la scène et ne peut s'empêcher de rigoler. En effet, le jeune homme lui apprend qu'il est en couple avec nul autre que la chef Armand. En fin de journée, Clotilde remarque que Billy et Samia l'observent au loin. Les deux jeunes femmes finissent par lui avouer qu'elles trouvent cela formidable qu'elle soit en couple avec un homme plus jeune.
Elle n'hésite pas à la comparer à Madonna, une femme qui s'assume.